Merci beaucoup. Je suis extrêmement heureuse de passer mon anniversaire avec vous. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les référentes et les référents, les animatrices et les animateurs de comité, les marcheuses et les marcheurs, je suis très heureuse de vous retrouver ici à Lyon, puisqu'ici à Lyon, dans la capitale d'En Marche, j'avais pris la parole pour la première fois en introduction d'un meeting de celui qui allait devenir le président de la République, Emmanuel Macron. À cette occasion, celles et ceux qui étaient présents s'en souviennent peut-être, je vous avais parlé d'un sujet, celui de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'était très original. Et à l'époque, nous avions alerté, notre mouvement, La République En Marche, alerté sur l'urgence qu'il y avait à agir sur ce sujet. Alors que personne ne parlait de la place des femmes dans la société, dans ce débat, personne ne parlait de l'égalité entre les femmes et les hommes, nous en avions parlé et le président de la République, déjà, avait indiqué qu'il en ferait une grande cause nationale de son quinquennat. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce qu'il y avait la grande marche, parce qu'il y avait des marcheuses et des marcheurs qui avaient fait du porte-à-porte pendant des mois, qui étaient allés sonner chez des citoyennes, chez des citoyens, chez eux, qui les avaient consultés en ligne, qui les avaient interpellés dans la rue, et que c'était un sujet majeur qui revenait à chaque fois qu'une femme était interrogée, elle parlait de l'égalité entre les femmes et les hommes, et elle parlait de ce sujet des violences sexistes et sexuelles. C'est pour cela que le président de la République avait déjà, à l'époque, annoncé qu'il en ferait la grande cause nationale de son quinquennat. Et c'est pour cela que nous avions annoncé que ce serait une priorité absolue de l'action du gouvernement. Ces engagements, ils ont été tenus. Et je suis fière d'être ici, de me tenir devant vous des mois après, en étant membre du gouvernement d'Édouard Philippe et en vous disant que ces engagements qui avaient été pris par l'équipe du président de la République sont tenus. Le gouvernement d'Édouard Philippe peut assumer fièrement sa politique d'égalité entre les femmes et les hommes qui est portée dans chaque ministère. Elle se traduit par une grande loi citoyenne contre les violences sexistes et sexuelles que je présenterai avec la garde des Sceaux, qui comporte la verbalisation du harcèlement de rue, la création d'un âge en dessous duquel on considère qu'un enfant ne peut pas être consentant à un rapport sexuel avec un adulte et que ça s'appelle de la pédocriminalité, et l'allongement des délais de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs. Le gouvernement d'Édouard Philippe a également acté l'augmentation de 115 millions dans le budget de politique transversale pour les politiques publiques d'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce gouvernement mène un tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes avec près de 500 ateliers organisés partout en métropole et en Outre-mer sur quelques mois. Et je voudrais remercier les animatrices et les animateurs de comités locaux qui participent en organisant ces ateliers du Tour de France de l'égalité qui vont nous permettre de continuer à nourrir nos politiques publiques comme nous l'avons fait lors du porte-à-porte de la Grande Marche. On part d'un porte-à-porte et on arrive à une politique publique. C'est cela, la philosophie d'En Marche, et c'est cela qui doit rester la philosophie de la République En Marche. Partir des citoyennes et des citoyens pour arriver à des politiques publiques et pas l'inverse. Notre mouvement est jeune. La jeunesse n'est pas un défaut, la jeunesse n'est pas une qualité non plus. La jeunesse est un état de fait par définition passager. Et parce que notre mouvement est jeune, cela nous oblige à la maturité. Cela nous oblige à voir la réalité en face et cela nous oblige à réagir avec responsabilité. Si le harcèlement sexuel peut proliférer partout dans la société, y compris dans la vie politique, c'est parce que la réaction face au harcèlement sexuel, c'est trop souvent de dire que ça existe partout dans le monde, sauf chez nous. C'est trop souvent de dire le harcèlement sexuel, ah oui, c'est grave, mais il n'y en a pas dans ma famille, il n'y en a pas dans mon entreprise, il n'y en a pas dans mon mouvement politique. Et c'est comme ça que le harcèlement sexuel prolifère en se basant sur cette forme d'aveuglement. Parce que nous sommes un mouvement... Merci. Parce que nous sommes un mouvement qui prend ses responsabilités et parce que nous sommes un mouvement mature, j'ai la responsabilité aujourd'hui de vous annoncer la création d'un protocole de prévention du harcèlement sexuel qui sera mis en œuvre au sein de La République En Marche. Partout dans le monde,
Partout dans le monde, grâce aux politiques publiques qui sont mises en œuvre par le président de la République, la France retrouve son aura, son rayonnement et sa fierté. J'ai enchaîné ces dernières semaines plusieurs déplacements internationaux et je peux vous dire à quel point les oreilles se tendent et les yeux s'ouvrent lorsqu'on parle d'Emmanuel Macron. Et la question que l'on m'a le plus posée, je crois, à l'étranger, je peux vous le dire avec mon mauvais accent anglais, c'est « Do you know Brigitte Macron ?» La France devient ce qu'elle est grâce à vous, grâce à chaque minute volée à votre vie familiale, grâce à chaque tract distribué dans le froid, dans une gare ou dans un marché, grâce à chaque tweet relayé, grâce à chaque goutte de sueur qui est versée par les marcheuses et par les marcheurs pour défendre l'action du président de la République. Notre mouvement est jeune, mais il est responsable, et notre mouvement est jeune et il est démocrate. Je voudrais rappeler ce que disait Alexis de Tocqueville au sujet de la démocratie. La définition de la démocratie, c'est le même droit pour tous les citoyens ou aucun droit pour aucun citoyen. Dans la République en marche, il y a les mêmes droits pour tous les membres. Nous sommes un mouvement purement démocratique. Notre mouvement a été soudé autour de Richard Ferrand, autour de Benjamin Griveaux quand il était porte-parole, autour de Catherine Barbarou, autour d'Arnaud Leroy, autour d'Astrid Panosyan et Barry Zachiari, et nous resterons soudés autour de Christophe Castaner et du bureau exécutif que nous venons d'élire. Soyons-le encore souvent, longtemps, car moins que les autres, nous avons droit aux divisions, et moins que les autres, nous avons droit au sectarisme. Comme François de Rugy n'est pas en mesure de couper mon micro, je vais terminer ce que j'ai à dire au-delà de mon temps de parole. Notre monde danse chaque jour en équilibre sur un fil entre des événements tragiques et des phénomènes magnifiques, et qu'il est rassurant de se dire que la France peut compter sur son dirigeant. Souvenons-nous longtemps, dans nos mémoires vives, d'où nous venons, de ce que nous avons été, de ce que nous avons fait, de ce que nous avons évité à la France et de ce que nous avons accompli ensemble pour la liberté, pour l'égalité et pour la fraternité. Et imaginons ensemble ce que nous pourrons faire encore quand nous serons mieux encore armés et mieux encore structurés que nous le sommes déjà. C'est peut-être ce qui parfois peut faire peur, mais le courage, comme le disait Kennedy, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'affronter sa peur. Que notre mouvement grandisse encore, qu'aucune peur n'arrête jamais la République en marche et que toujours nous gardions ce courage de transformer le pays, quoi qu'il en coûte. Je vous remercie.